Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir puisque c'est quand même l'ADN de la chaîne. C'est vraiment avoir les informations les plus neutres, les plus sourcées, les plus sérieuses, sans orientation idéologique. Et quand un média, en l'occurrence Géo, transforme la propagande en vérité scientifique, ben, je me dois de démonter cet article. L'article en question de Géo, donc, c'est l'Ukraine, l'humiliant échec des missiles hypersoniques russes. Et c'est là où on va commencer à bien se marrer. Donc, déjà, il faut savoir qui a écrit l'article. Enfin, l'article, on va voir par la suite, vous allez comprendre de pourquoi je rigole un petit peu. Donc, c'est Marie Lombard, hein, en fait, hein, c'est la Coordination Desk, chef de rubrique. Après avoir obtenu un bac ES avec mention bien, elle a entamé une licence de droit dans l'espoir de devenir journaliste juridique. Bon, voilà, puis après, on apprend qu'elle a fait un Erasmus. Et comme elle écrit, tout ça, c'est d'accès libre, hein, y a pas de souci. Hein. Elle dit, chez Géo, mon objectif clair est d'offrir au lecteur les clés des analyses pour mieux appréhender les grands enjeux contemporains. Conflit en Ukraine, au Proche-Orient, conditions de la femme en Corée du Nord, enjeux électoraux aux États-Unis, grande guerre d'influence en Occident, le monde est une pièce qui mérite d'être réécrite en fait, pas d'écrire, hein, mais réécrite avec la passion et surtout avec l'orientation, comme on va le voir, parce que, enfin, j'en dis pas plus. Cet entre guillemets article de Géo sur l'humiliant échec des missiles hypersoniques russes n'est pas un article. C'est un produit narratif destiné à rassurer l'opinion occidentale. Aucune démonstration technique, aucune source indépendante et sérieuse. Et je vais vous démontrer tout ça. C'est tout simplement un storytelling politique de guerre. Donc, comme on va le voir, la journaliste s'est basée uniquement sur deux sources. Le Kehl Institute of the World Economy, un article, et The Economist, un article. Point. Quel travail de profondeur et de recherche. Ah oui, elle a quand même rajouté parfois, et selon des spécialistes, enfin des experts, sans jamais citer personne. Alors avant de reprendre les points de l'article avec des sources indiscutables, notamment étatiques et institutionnelles, ben, on va demander à l'expert ultime sur ces sujets. En plus, il est français. Voici les déclarations exactes et vérifiables de Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, spécialiste en aérodynamique et inventeur en 1975 de la technologie MHD qui permet l'hypersonique, et cosmologue au sein du Centre français de recherche aérospatiale. Toutes les citations qui suivent sont publiques, issues de ses conférences, interviews ou publications. Sur la supériorité des missiles hypersoniques russes, je vous rappelle qu'à chaque fois que je mets le petit encart, c'est que vous avez la vidéo sur la chaîne. Je cite: les Russes ont 30 ans d'avance sur les Occidentaux dans les armes hypersoniques. Les États-Unis n'ont absolument rien qui puisse contrer un planeur hypersonique manœuvrant. Comme toujours, vous avez les sources vérifiables, authentiques. JPP le dit clairement, les Russes sont en avance, pas en échec. Ceux qui sont en échec, ce sont les Américains qui n'y arrivent pas, et les Français, on est nulle part. Sur l'incapacité des systèmes occidentaux à intercepter les missiles hypersoniques. Je cite, Conférence de sciences de Paris 2021. Aucune défense antimissile occidentale ne peut arrêter un planeur hypersonique avant-garde, aucune, ni le Patriot, ni le THAAD, ni le Arrow israélien. Exactement l'inverse du narratif de Géo. Mais on va pas s'arrêter, hein, Jean-Pierre Petit, vous inquiétez pas. Jean-Pierre Petit explique dans plusieurs conférences que le récit que 100% des missiles hypersoniques aient été interceptés en Ukraine relève davantage de la communication politique que de la réalité physique. Sur les manœuvres hypersoniques russes, je cite, le Kinjal n'est pas magique, mais il est quasiment impossible à intercepter parce qu'il sort de la prévisibilité balistique. La vidéo est disponible sur YouTube, conférence AMHD et armes hypersoniques. Là encore, cela démontre la fake news. On est à l'opposé du discours exact de l'article de Géo. Sur l'erreur fondamentale des journalistes occidentaux, je cite, les journalistes confondent missiles rapides et missiles hypersoniques. Ils n'ont pas compris la différence entre la vitesse et la capacité de manœuvrer. Conférence Air and Space 2022. La journaliste de Géo fait exactement cette erreur dans son article. Sur le contexte général, les Occidentaux sont en retard. Les Russes ont testé en vol des premiers engins hypersoniques en 2013, après avoir commencé les premières études sur les travaux de Jean-Pierre Petit il y a 30 ans. Les Américains n'ont toujours pas d'équivalent opérationnel. Avant de passer aux étapes d'analyse,
Si un système comme l'Arrow ou le Patriot ne peuvent pas arrêter des missiles iraniens, comment croyez-vous que l'Ukraine intercepterait des missiles hypersoniques russes? Ce n'est pas de la physique, c'est de la politique. Nous arrivons à la première manipulation de l'article. Les missiles russes ont été humiliés. Or, les données réelles disent exactement l'inverse. Source, le Center for Strategic and International Studies, un think tank américain pro-OTAN reconnu. Ils le disent, le Kinzhal est capable de manœuvres terminales, ce qui rend l'interception quasiment impossible. Aucun institut occidental n'affirme à aucun moment que le Kinzhal est humilié. C'est une invention de l'article. Deuxième manipulation. Les systèmes occidentaux les ont ridiculisés. Encore faux! Fondation pour la recherche stratégique. Je vous donne la note. Le Patriot peut, dans certains cas, intercepter un Kinzhal, mais uniquement avec une localisation anticipée. On voit que c'est pas possible d'anticiper. Un engagement optimal, c'est-à-dire avoir plusieurs missiles d'interception. Conclusion des experts occidentaux eux-mêmes, dont j'ai cité les sources, de vraies sources institutionnelles. C'est possible, mais rare et très coûteux. Où est-ce qu'on voit un humiliant échec? Troisième manipulation, les sources. Des experts affirment, sans jamais citer les experts, JO n'interroge aucun ingénieur en balistique, aucun spécialiste radar, aucun centre technique militaire, même pas Jean-Pierre Petit, qui est français, qui est à la retraite et qu'il est facile de contacter. De plus, Media Bias Fact Check, c'est un organisme reconnu, classe The Economist comme libéral, pro-globalisation et pro-OTAN. Vous avez le lien. Donc ce n'est pas une source neutre, encore moins un expert en défense antimissile. Ensuite, on arrive au Kiel Institute of the World Economy. Oui, parce qu'en fait, la journaliste a pris deux sources qui sont fortement orientées. On se demande où est la recherche journalistique. Bref. Donc c'est un institut sérieux, reconnu par l'OCDE, l'UE, etc. Mais clairement orienté idéologiquement. Comme tous les grands think tanks économiques occidentaux, le Kiel Institute défend une ligne européiste qui combine libre-échange, intégration européenne, hausse de l'immigration économique, alignement transatlantique pro-OTAN, pro-EU, critique très régulièrement des États souverainistes, positionnement pro-marché, pro-globalisation. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment neutre. C'est tout simplement un think tank, un outil de propagande du bloc pro-atlantique. Ce n'est pas être pro-russe de dire ça, c'est dire la vérité. Leur travail sur les aides à l'Ukraine est un bon exemple. Ils chiffrent les aides pour pousser l'Europe à augmenter l'effort militaire. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est orienté. Leur travail sur le commerce mondial va toujours dans le sens du libre-échange, jamais du protectionnisme. Ils ne mentent pas, mais ils sélectionnent les sujets et les angles compatibles avec leur agenda. Quatrième manipulation. Le mensonge le plus évident. Les hypersoniques ne passent pas les défenses modernes. Pour démonter cette fake news, il suffit de donner un exemple réel documenté par Israël et les États-Unis. Iran contre Israël, avril 2024. Les missiles ont percé le dôme de fer. Et ce n'était même pas avec les hypersoniques. Source du 12 avril 2024, CNN. Je cite, « Plusieurs missiles balistiques iraniens ont pénétré les défenses israéliennes et ont touché une base militaire à Negev. » Vous avez la source. The Jerusalem Post. Des missiles ont frappé la base de Neftim malgré l'activation du dôme de fer et de l'Arrow. Source Tsahal, c'est-à-dire l'armée israélienne. Tsahal reconnaît publiquement certains missiles ont atteint leur cible. Alors sérieusement, si le dôme de fer plus le Arrow 3 plus le Patriot n'ont pas pu intercepter 100% des tirs iraniens, comment prétendre que l'Ukraine intercepte 100% des missiles hypersoniques russes? C'est scientifiquement impossible. Cinquième et dernière manipulation. Madame la journaliste, c'est confondre déclaration politique et preuves techniques. Les intercepteurs patriotes sont rares, extrêmement coûteux, et Tsahal, l'armée israélienne, explique qu'il en faut plusieurs pour intercepter un seul missile balistique. Le US Department of Defense, le ministère de la Défense américain, le dit, aucun système occidental n'offre une interception garantie, surtout contre un missile manœuvrant en phase terminale. Donc non,
ce n'est pas un échec humiliant des missiles russes, c'est un duel complexe entre deux technologies très avancées et aujourd'hui l'hypersonique a un avantage monstrueux. Géo est un torchon idéologique et la journaliste n'a pas fait un travail de journaliste, elle n'a fait que repiquer deux informations orientées pour en faire un article pondre. C'est ça du journalisme. L'article n'a pas expliqué la technique, l'article n'a pas cité les sources sérieuses, l'article n'a pas pris en compte les faits israéliens ou américains. Il a fait ceci, un choix narratif, supprimer toutes les données contradictoires, rassurer le lecteur occidental et transformer une guerre d'infos en vérité. C'est de la propagande, pas du journalisme. L'article des Géo est pondu sur deux articles orientés. Moi, mes sources, on peut regarder, hein, c'est étatique, c'est l'armée israélienne, américaine, et de la technique. Il y a quand même une différence, je dirais, de traitement de l'information. De l'information, elle est ici, et la désinformation, elle est chez Géo. Si vous êtes allé jusqu'au bout, merci et bravo. Merci à ceux qui cherchent la vérité, pas les récits prédigérés. Merci à ceux qui refusent la propagande, d'où qu'elle vienne. On continue ensemble les faits avant les histoires, la réalité avant le confort idéologique. À très bientôt sur la chaîne.